Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up routine. Alors tout d'abord, il faut bien hydrater son visage avant de venir appliquer le fond de teint. Ensuite, je vais mettre un petit bandeau pour éviter de venir tacher mes cheveux. On commence par les bases. Donc tout d'abord, la première est celle de chez Make Up For Ever. C'est une base hydratante que je vais venir appliquer sur tout le visage. Il est très important d'enlever ses lunettes pour éviter de venir taper dedans. Vous allez voir que je suis vraiment très proche de mon miroir, c'est parce que je suis myope. Ensuite, je vais m'occuper de mes pores au niveau de mon nez et du dessous de l'œil. Ça va venir flouter les pores, tous les petits trous qu'on a sur le visage. Ensuite, on va s'occuper des taches. Donc tout d'abord, je vais prendre ma palette Coastal Scents et je vais prendre la teinte verte que je vais venir mettre sur les zones rouges de mon visage, ce qui va annuler la rougeur. Ensuite, je prends le LA Girl Pro Conceal en orange corrector que je vais venir mettre sur toutes les zones foncées de mon visage. Ça annule en fait le côté noir rouge un peu violet. Donc voilà, j'en mets sous l'œil parce que j'ai des cernes un peu, et je vais venir estomper tout cela au doigt. Donc je le fais souvent au doigt parce que je préfère tout simplement un pinceau. Ensuite, on va passer au fond de teint, donc c'est celui de NARS All Day Luminous en teinte Stromboli que je vais venir appliquer d'abord sur ma main en mettant quelques pompes, puis au doigt je vais venir en mettre un peu partout sur mon visage pour ensuite pouvoir l'estomper avec un beauty blender qui est un peu sale, désolé, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Donc voilà, je vais venir estomper tout le visage. Vous pouvez voir que ça masque quand même les taches, mais pas assez en fait. C'est un fond de teint où il faut aller progressivement. Et surtout, il faut bien l'agiter parce qu'à l'intérieur, il y a des huiles. Donc il faut bien mélanger le tout avant de l'appliquer. Donc voilà, on va bien sur le cou. Ensuite, je reprends un peu de la matière et je vais venir tapoter légèrement avec mon doigt pour vraiment bien masquer les zones où moi je vois des imperfections. Et on finit toujours par le Beauty Blender qui fait un fini beaucoup plus naturel. Ensuite, on va passer aux cernes. Donc, je vais prendre mon LA Girl Pro Conceal. Je sais plus c'était quelle teinte, Natural je crois. Donc, ce concealer est de la couleur de ma teinte. Ensuite, je vais venir prendre un concealer beaucoup plus clair de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer en teinte Custard, que je vais venir appliquer en dessous de l'œil, en assez grosse quantité quand même. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur le menton, le front et l'arête de mon nez pour l'affiner un peu. Puis je vais reprendre le Beauty Blender et je vais venir estomper. Donc moi, je préfère commencer par le bas, ensuite le haut et je viens vers le milieu. En tout cas, je finis toujours par les paupières. Je finis toujours par le dessous de l'œil. Donc bien sûr, je vais venir mouiller mon éponge parce que je trouve que ça adhère mieux et ça fait un fini un petit peu plus naturel à la fin. Je vais venir bien estomper au niveau du dessous de l'œil. Puis je vais passer à mon autre côté du contouring, donc ça va être les zones que je vais vouloir foncer. Donc je vais faire d'abord au niveau des joues, sur le creux de mes joues pour bien les creuser et que mon visage paraisse un peu plus fin. Ensuite, j'en mettrai aussi sur mon front et je viendrai estomper. Donc je le fais pas vraiment tous les jours, là je l'ai fait parce que je voulais le montrer, mais des fois j'ai vraiment pas le temps de le faire. Et bien sûr j'en mets un peu sur l'arête de mon nez, bon je le fais grossièrement avec mes doigts, mais j'ai pas besoin d'amincir mon nez tant que ça en fait. Donc je le fais vraiment histoire de le faire. Donc voilà, je vais venir estomper. On fait des petits mouvements, on n'appuie pas énormément. Ensuite, je vais prendre le Beauty Blender, donc ça c'est un autre, et je vais venir appliquer ma poudre lissante éclat de chez Sephora qui va fixer mon maquillage et un peu flouter les pores encore une fois. Voilà, j'en mets un peu sur le front, sur la zone T, donc la zone T c'est le front et le nez, où j'ai tendance à beaucoup briller au cours de la journée. Donc je vais venir prendre ma palette Sketching Kit en teinte 3 de chez Make Up For Ever que je vais venir appliquer en dessous de l'œil car j'ai l'impression que celle de chez Sephora me blanchit beaucoup trop le visage et ça fait pas beau en dessous de l'œil trop blanc. Puis je vais prendre mon pinceau et venir prendre la teinte un peu plus foncée de ma palette pour venir en rajouter au niveau du creux de mes joues et de mon front. Donc ça c'est pour accentuer le côté sombre et bien dessiner et sculpter le visage. Donc je le fais
Sur le front, je le fais un peu grossièrement. J'ai un grand front, donc on essaye de masquer ça un peu et de le réduire. Puis je vais prendre ma Blood Power Press de chez MAC en teinte Deep Dark, je crois. Et là, je vais juste venir l'appliquer sur le creux pour vraiment accentuer un peu plus. Donc, j'ai pas trop l'estompé, hein. C'est vraiment vite fait. Ensuite, je vais reprendre la poudre de chez Sephora que je vais venir mettre en dessous de l'endroit où j'ai sculpté ma joue. Donc c'est pour beaucoup plus la définir et nettoyer un peu le dessous, que ce soit net. Puis on va s'occuper des yeux, donc je vais prendre ma palette de chez Coastal Sand. Donc désolée, hein, elle est tombée plusieurs fois, j'ai depuis un certain moment, donc elle est sale. Pour les couleurs, je ne saurais pas trop vous dire. Là, ça va être un marron assez clair pour venir unifier en fait ma paupière. Après, je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Généralement, mon maquillage sur mes yeux est très neutre, voire ne se voit pas beaucoup. Voilà, j'aime pas trop les choses trop voyantes, donc vu que c'est un make-up de tous les jours, je peux pas arriver au travail avec des yeux super flashy. Puis je vais prendre une teinte or pailleté que je viens mettre au creux de mes yeux, en fait, au creux de ma paupière, pour un peu illuminer mes yeux. En fait, j'ai les yeux marrons et le côté or, en fait, j'ai l'impression que ça illumine mon regard. Puis je vais prendre une teinte beaucoup plus foncée qui va être un marron foncé qui tire un peu sur le violet. Voilà, c'est un violet très foncé que je vais mettre au creux en fait de mes paupières pour faire un côté en fait paupière mobile claire et le reste de la paupière plus foncé. J'aime bien cet effet là, je le fais tous les jours, on va dire presque. Puis je vais venir mettre la teinte plus foncée en dessous de l'œil pour rappeler ce qu'il y a sur la paupière mobile. Ensuite on va prendre mon eyeliner de chez NYX. Donc l'eyeliner je ne le fais pas tous les jours, hein. J'ai pas forcément le temps de me faire un trait tous les jours. Je l'ai fait aujourd'hui parce que je voulais le montrer, mais généralement je mets juste un petit coup de mascara et puis j'y vais. Donc voilà, on va le faire progressivement. Moi j'ai mis un mode un petit peu plus rapide, mais il faut y aller bien doucement, bien s'appliquer. Moi je commence toujours par l'intérieur et je finis par l'extérieur. Normalement on dessine d'abord l'extérieur, donc la pointe, et on revient vers l'intérieur, mais j'arrive pas à le faire, donc je le fais comme ça. Donc voilà, bien aller progressivement, et ensuite je vais m'attaquer à l'autre côté et bien vérifier que les deux soient pareils, de la même longueur et de la même grosseur. Bon, des fois il y a des petites différences, tout ne peut pas être parfait. Voilà. Ensuite on va s'occuper des cils, donc je vais prendre mon nouveau mascara de chez NYX que je suis en train d'essayer. Donc je vais venir l'appliquer sur mes cils, hein. Moi j'aime bien qu'on voit mes cils parce que je porte pas de faux cils, je suis pas trop fan, et je vais pas vous mentir, je mets beaucoup de temps pour les mettre. Donc voilà, je me suis tachée sur la paupière, ne vous inquiétez pas, j'ai une petite technique juste après. Je vais prendre un mascara de chez Maybelline, donc il est un peu à sa fin et il est plus petit, donc j'utilise pour mes cils inférieurs, hein. Voilà, j'ai pris ma brosse à sourcils et je viens enlever toutes les petites taches que j'avais sur mes paupières. Puis on va passer aux sourcils avec mon gel à sourcils de chez NYX en teinte espresso, et je vais venir prendre un petit pinceau biseauté pour commencer à dessiner. Alors moi je travaille la matière avant, je prends pas direct et j'applique, hein, je la travaille un peu. Je vais venir commencer par le bas de mes sourcils et je vais remonter. Je sais que normalement on doit on doit d'abord faire le trait inférieur pour venir faire le trait supérieur et remplir, mais moi je préfère le faire comme ça parce que je visualise dans ma tête en fait la forme du sourcil que je veux donner. Donc voilà, j'y vais progressivement, doucement, hein. De toute façon si vous vous trompez, après vous pourrez le nettoyer avec votre anti-cerne ou le fond de teint, enfin la chose que vous utilisez pour nettoyer les sourcils. Donc voilà, là je commence à aller sur ma pointe et je vais faire un petit très important d'estomper devant en fait, parce que quand vous faites un trait et vous estompez pas, ça fait pas du tout naturel. Il faut bien estomper, venir avec sa brosse à sourcils et venir vraiment bien travailler la matière au début du sourcil, c'est très important. Il faut qu'en fait ça fasse naturel, donc ça fasse comme un commencement de sourcil. Je sais pas si vous me comprenez, mais il faut estomper le devant, c'est super important d'estomper le devant du sourcil. Donc voilà, regardez, je le refais encore et ça va créer ce petit côté naturel. Donc maintenant je vais venir nettoyer mon sourcil. Donc nettoyer
c'est enlever toutes les zones où j'ai débordé, c'est vraiment le rendre très très net. Donc là j'ai pris mon anti-cerne de chez Nars, hein. J'ai pris une teinte plus claire pour le dessous du sourcil, donc là je vais vraiment doucement et ensuite je vais estomper en allant vers le bas, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un trait, un gros trait, une démarcation entre la paupière et le sourcil. Donc là je m'attaque de l'autre côté, donc comme vous pouvez le voir là j'ai assez débordé, donc je vais venir le corriger avec l'anti-cerne. Ensuite je vais prendre mon fond de teint de chez Nars parce que je n'aime pas avoir un dessous de sourcil trop clair. Donc je vais venir prendre la teinte que j'ai utilisée pour mon teint et je vais venir nettoyer le haut du sourcil. Donc pareil, il faut y aller progressivement, vraiment doucement. Et je vais remettre je vais un peu corriger le devant avec du fond de teint pour que ça fasse encore plus naturel. Ensuite je vais prendre mon gel à sourcils de chez NYX et je vais venir brosser mes poils parce que j'ai des longs poils et ils ont tendance à se barrer dans tous les sens. Ensuite on va s'occuper du blush, donc c'est un blush de chez MAC en teinte Fever que je vais mettre vraiment légèrement parce qu'il est très très pigmenté et j'ai pas envie de ressembler à du n'importe quoi avec des joues super rouges. Ensuite on va prendre ma palette de chez Sleek, la Highlighting Palette, donc je me rappelle plus c'est quelle teinte hein, mais c'est celle du bas. Donc comme vous pouvez le voir, je trouve pas qu'il y a assez de glow, donc je vais venir prendre mon Cream Radiance de chez Kiko. Donc c'était une édition limitée, hein. Je pense plus que vous allez le trouver chez Kiko. Et je vais venir l'appliquer voilà, sur le haut des joues hein, pour faire ce petit effet de lumière. Donc après je suis pas une fan inconditionnelle de highlighter. J'aime pas trop ressembler à une boule de la facette, hein. J'aime bien que ce soit naturel. Donc ensuite on va s'occuper des lèvres. Donc je vais venir prendre mon crayon mini de chez Sephora, je crois que c'est la teinte Deep Brown. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Donc j'aime bien souvent faire un contour un peu plus foncé parce que ça me permet d'avoir une lèvre beaucoup plus pulpeuse hein. À travers le rouge à lèvres qu'on va appliquer après, on voit le... Moi en tout cas je vois que c'est plus foncé en bas. Donc là je savais pas trop quel rouge à lèvres, enfin lipstick prendre. Donc je vais venir essayer la teinte Satin Ruban. Donc c'est ruban de satin mais je n'aimais pas le côté trop clair. Donc je vais finir par prendre la teinte Teddy, donc c'est ourson. Et je vais venir l'appliquer sur toute la lèvre. Ensuite, étape très importante, on va fixer le maquillage pour qu'il tienne toute la journée. Donc là j'utilise le Fix Plus. Ensuite je laisse sécher mon visage, j'enlève mon bandeau, j'avais des cheveux mouillés donc j'essaye un peu de les travailler, de les gonfler hein, pour qu'ils soient assez plats. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner en bas. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.